Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la vidéo Les garçons perdus. Les garçons perdus qui représentent tous ces garçons qui ont grandi principalement sans leur père, mais il y en a aussi voilà sans la mère, etc. Dans la vidéo, dans la première partie, je vous avais demandé si vous seriez intéressé pour une suite. Je crois que presque tout le monde même avait répondu de façon positive en disant vouloir une suite. Donc j'ai décidé de faire cette suite. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je mettrai le lien en description et puis je vais le mettre tout en haut là dans une petite fenêtre, vous connaissez, sur YouTube, pour que vous puissiez voilà comprendre en fait. On s'est arrêté sur le fait que ces garçons perdus en fait n'avaient pas d'endroit où ils pouvaient exprimer leurs émotions, n'avaient pas de, comment dire, ils n'avaient pas, ils avaient peur d'en parler. Ils en avaient peur d'en parler à cause du jugement, à cause du ridicule, tu vois, en se disant que les gens allaient s'en foutre. Et c'est comme ça pour beaucoup de gens, c'est comme ça pour beaucoup d'hommes en fait. Les gens vont dire ouais mais t'es un homme, voilà. Faut que tu sois fort, tu vois. Le concept même de sympathie là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il a des limites en fait, tu vois. On se rend compte qu'il a des limites et on se rend compte que ça va principalement que dans un seul sens. Pour continuer sur ça en fait, on se retrouve avec principalement donc dans les sociétés développées, dans les pays développés, on se retrouve avec un isolement de plus en plus croissant des jeunes hommes dans ces sociétés-là. Qu'est-ce qu'on remarque? L'isolement, ils ont de moins en moins d'amis, ils sont de plus en plus seuls. J'avais fait une vidéo là, je crois que c'était un live où j'avais montré des statistiques qui montraient que de plus en plus de jeunes en fait avaient du mal à avoir des amis, ils n'avaient pas de cercle social, etc. Donc il y a un isolement, il y a une féminisation en fait. Et puis il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la sous-performance, c'est-à-dire tout ce qui est études, tout ce qui est boulot, etc. Et on peut remarquer que c'est de plus en plus, comment dire, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur en fait. C'est littéralement une tendance. Et d'après moi, donc tout ce que je suis en train de dire, c'est que d'après moi, vous allez me donner votre avis et vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Pour moi, en fait, c'est une tendance qui a pris de l'importance que depuis que le féminisme est venu renverser le modèle de la famille nucléaire. Donc un père, une mère, un ou des enfants. Donc maintenant, on se retrouve qu'avec des foyers brisés. Maintenant, les femmes sont incitées, en tout cas principalement financièrement, à élever seul un enfant. Alors qu'avant, c'était moins le cas, voire pas du tout en fait. Donc à ce moment-là, tu avais beaucoup plus de chances, c'était beaucoup plus probable qu'un garçon ait un lien assez, assez fort avec son père. Donc, les enfants qu'on a aujourd'hui, là, qui sont, on va dire, il y a toujours eu des enfants perdus, hein. Attention, il y a toujours eu des enfants perdus qui étaient un peu, voilà, qui savaient pas trop. Ça, c'est normal, ça, comment dire, ce sont des étapes de la vie, en fait, d'un être humain, d'un homme. Mais là, quand je dis perdu, là, vous-même, je pense, vous êtes très bien placé pour vous rendre compte que on est à un autre level, en fait. Donc, on se rend compte que, à cause du féminisme, les garçons et les hommes souffrent de plus en plus. Avant que le féminisme ne vienne, dicter un peu tout ce qui était social, avoir des enfants en dehors du mariage, c'était pas acceptable en fait. C'était ni acceptable ni souhaitable. Maintenant, en fait, c'est devenu la base. C'est devenu la base. Voilà, c'est devenu monnaie courante. Et vous savez pourquoi aussi maintenant les hommes n'ont plus envie de se marier parce que le système à ce niveau-là est clairement contre nous en fait. Donc, il y a une question aussi qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que personne ne parle de ça en fait? Pourquoi personne ne parle de l'échec des garçons à l'école ou dans la vie? Personne. Il y a une sorte d'indifférence comme ça, négligence. Les gens sont là, ils s'en battent les couilles. C'est ce que j'ai dit, tu peux mourir là comme ça et puis on sait même pas, on s'en fout en fait parce que tu seras remplacé. Ça, c'est des questions que vous allez retrouver seulement dans une certaine partie là, vu qu'on est sur YouTube, dans une certaine partie de YouTube, mais vraiment au fin fond. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on soit là en train de venir faire ce genre de vidéo. Ne pas rentrer dans les théories du complot, etc. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Il n'y a pas besoin de faire de bac plus 50 pour se rendre compte que ça ne joue pas pour beaucoup de personnes, en fait. Mais pourquoi est-ce que la société s'en bat autant les couilles de ces garçons perdus? Le truc, en fait, c'est quoi? Le pourquoi, la réponse, c'est que aider, en fait, ces garçons-là, ça reviendrait à quoi? Ça reviendrait à aller contre la pensée féministe, en fait. Et donc, ça ne fait pas partie de certains impératifs politiques ou même culturels de s'attaquer à ça. On va juste, ah, ouais, bah, ouais, non, écoute, c'est pas si grave. Arrêtez voilà, arrêtez de faire chier, voilà. Tu sais, on met ça sous le tapis, et puis on fait comme si ça n'existait pas, en fait. Ouais, on fait l'autruche, c'est comme ça, en fait. Les chances, en fait, pour un garçon perdu de socialiser en dehors de chez lui,
c'était quoi? C'était soit l'école, soit le lieu de travail. À ces moments-là, vu que tu es jeune, t'es pas considéré comme t'es pas considéré comme un individu qui a une grande valeur parce que tu es encore jeune. Tes compétences sociales et autres ne sont pas encore, t'es pas encore à ton prime, t'es pas au top de ta forme. Donc, dans ces endroits-là, tu seras pas forcément mis en avant, tu seras pas forcément reconnu, en fait, sauf si tu fais quelque chose qui te démarque des autres. Mais le gars lambda, il y a qui se soucie de lui, en fait? T'es pas beau, on s'en fout de toi. T'es pas un minimum, j'ai dit beau, mais même disons, ouais, voilà, attirant ou charmant, peu importe, on s'en fout de toi. T'es pas riche, on s'en fout de toi, t'as pas des bonnes connexions, on s'en fout de toi. Tout le monde s'en fout de toi, en fait. Pourtant, ce que je viens de vous dire là, je viens de vous décrire, en fait, la majorité des hommes qui sont nés dans la pauvreté, par exemple, sans personne pour leur donner ce dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre ce potentiel-là. Alors, pour revenir à ce concept de red pill, etc., même si un petit pourcentage de garçons et d'hommes aujourd'hui avaient la chance, parce que pour moi c'est quand même une chance, en tout cas, ça c'est que mon avis, de découvrir la red pill, la pilule rouge, la fameuse pilule rouge, qu'est-ce qui va se passer en eux? Ils vont être pris par le regret, en fait. Ils vont être pris par le regret, mais en même temps un certain soulagement. Le regret, pourquoi? Parce que tu te poses et puis tu commences à dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait à tel moment, ici, là, j'aurais pu faire ça comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette façon? Pourquoi est-ce que j'ai envoyé tel message? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est aussi un soulagement. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu n'es pas fou, en fait. Tu te rends compte que non seulement il y a certaines personnes qui arrivent à mettre des mots sur ce que tu ressens, mais en plus, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul, en fait. Et c'est là où on rentre, pour ceux qui font l'effort, dans un certain, dans un certain développement masculin pour se diriger vers une certaine masculinité. Donc avant, en fait, il y avait que des remords, des regrets, de la douleur, ou des fois même du nihilisme pour certains, parce que je lis beaucoup vos commentaires et les messages que vous m'envoyez sur les réseaux. Là, maintenant, tu te rends compte qu'il y a une petite lueur d'espoir. Alors, il faut qu'on soit clair là-dessus. La red pill, c'est pas un remède miracle. Je le dis pourquoi? Parce que c'est important, et puis parce que il n'existe rien en fait sur cette terre qui, pour moi, peut être considéré comme un remède miracle. Qu'est-ce que je veux dire aussi par là? Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas un miracle? C'est que il y a rien qui pourra remplacer le vide qui a été laissé par un père absent, soit absent ou par un père qui était certes peut-être présent, mais pas suffisamment. Mais les conseils en fait, et puis l'orientation que ce père-là, qu'un bon père aurait pu te donner, ces conseils-là, en fait, peuvent être remplacés. Et c'est pour ça qu'il y a la red pill, en fait. Tout ce que je suis en train de vous dire, là, ce sont aussi des choses que j'ai apprises. Ce sont des choses que j'ai apprises que je viens vous partager, en fait. Ce sont des choses que je viens pour vous partager. Je n'ai rien inventé. Comment faire, en fait, pour lorsque tu es là en train de broyer du noir, lorsque tu essaies de t'en sortir, etc. Comment faire pour sortir de cette zone? Cette zone de turbulence. Bon, déjà, la plupart des jeunes hommes qui vivent leur vie, etc., ils vont pas découvrir cette communauté, ils vont pas découvrir tout ce qui est red pill, etc. Donc, il y en a qui vont se dire, écoute, ils vont se dire, écoute, c'est quoi, vas-y, c'est bon, nique sa mère, j'ai plus rien à perdre, vas-y, je vais commencer à faire ce que j'ai envie de faire, j'en ai rien à foutre du résultat, etc. Il y en a qui vont aller se mettre dans des trucs illicites, dans des trucs illégaux. Vente de drogue, des gangs aux États-Unis, on voit ça matin, midi, soir. Ils vont faire toutes les choses, en fait, qui peuvent leur apporter de l'argent, du statut, du cul, donc du sexe, du respect. Et en gros, en fait, tu n'auras aucune moralité, en fait. Les mecs seront littéralement en roue libre. Quand une personne n'a rien, elle est prête à aller très très loin pour obtenir quelque chose. Non, pas parce qu'elles aiment, faire du sale ou enfreindre la loi ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Mais il y a une frustration qui s'est accumulée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une frustration qui s'est accumulée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par la suite, en fait, ça peut amener, en fait, à de la criminalité. Pareil aussi pour la pauvreté, en fait. Donc, si tu te retrouves avec cette frustration qui t'amène à la criminalité ou, j'ai envie de dire, même la pauvreté, les deux, en fait, c'est le combo, en fait. C'est le combo ultime pour faire du sale. Après, maintenant, il y a ceux qui n'ont pas, on va dire, cet élan de force psychologique. Tu vois, ceux qui sont un peu plus réservés, un peu plus tranquilles, un peu plus timides, etc. pour
rentrer dans cette façon de faire, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Donc, ils vont se retrouver, par exemple, comment dire, à aller sur Internet, c'est-à-dire voilà, se réfugier en fait dans la technologie. Ça peut être la pornographie, les jeux vidéo. Donc, ce qui se passe par la suite, c'est que tu te retrouves un peu comme si tu avais t'étais sous morphine en fait et tu as été anesthésié. Tout ça pourquoi? Pour oublier en fait cette vie de merde en fait. Cette vie qui est fade, n'a aucun goût. Et par la suite, ça peut t'apporter un faux sentiment. Parce que c'est pas un vrai sentiment, c'est un faux sentiment de réussite. Tu te dis, ouais, vas-y, je fais quelque chose. Mais en réalité, tu fais R, frérot. Tu fais R, tu vas nulle part, t'avances pas en fait. Mais au moins, t'es dans une petite bulle là comme ça. Et puis ça fait que du coup, tu tombes pas non plus en full déchéance, full dépression. Mais tu restes dans ce truc-là, en fait, dans ce petit cocon. Il y aura un manque d'interaction sociale qui va faire que par la suite, tu auras de plus en plus peur d'interagir avec les gens. Si vous ne passez pas beaucoup de temps avec les gens, vous allez développer justement cette peur-là à leur égard, en fait. Si tu passes pas beaucoup de temps avec les gens, ne serait-ce même qu'un minimum, il y a un minimum, par exemple, pour des gens qui sont introvertis comme moi, au bout d'un moment, tu auras de moins en moins envie de le faire, en fait. Tu auras de moins en moins, envie de le faire. Il y a eu une négligence émotionnelle, il y a eu une solitude, parfois volontaire ou involontaire, et puis c'est devenu la norme de ces garçons perdus. Donc tu crains la solitude, mais tout en craignant aussi l'interaction avec les gens, tu vois. Donc ça fait que c'est du ping-pong en fait, et tu n'arrives pas à t'en sortir, et tu es littéralement perdu. Donc pour ces personnes-là en fait, être sur Internet, moi je dis être sur Internet, vous avez compris ce que je veux dire, se réfugier comme j'ai dit avant sur Internet, etc. Tomber dans les jeux vidéo H24, dans la pornographie, ce genre de choses, c'est une forme d'évasion en fait. C'est une forme d'évasion parce qu'ils ne savent pas en fait, ils savent pas comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer. Soit ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer, soit ils sont pas assez courageux en fait pour se lancer sur cette voie-là d'auto-amélioration en fait. Quand tu n'as rien, quand tu t'as personne, aller dans une salle de sport et commencer à soulever de la fonte avec des inconnus autour de toi, gros, c'est un putain de challenge en fait. Ça demande beaucoup de courage. Pour un garçon comme ça, pour un garçon perdu, ça va lui demander beaucoup de courage de faire une activité qui pourrait être ce qu'on pourrait considérer comme une activité banale. Sortir et faire des courses. Sortir et faire des courses et parler avec la caissière à Lidl ou à Auchan. J'en ai souvent parlé dans mes lives. Il y a une sorte d'anxiété là, tu vois, qui commence à se développer. Et du coup, en fait, qui devient une sorte d'handicap. Ça fait que tu peux pas avancer, tu peux pas t'améliorer en fait. Maintenant, la seule chose qui te régit, c'est la peur. Tu es paralysé. Pour pouvoir rentrer ne serait-ce que dans une mentalité, dans un mécanisme d'amélioration, de progrès, d'avancement, il faut réussir à briser ce cycle. Mais le souci, c'est que les garçons perdus, en fait, ils sont esclaves, comme j'ai dit avant, de la peur. Pourquoi? Parce qu'il y a le rejet, il y a l'échec. Et ce sont les deux choses qu'ils ont tout le temps connues, en fait. Ils n'ont rien connu d'autre. Donc du coup, c'est ça. Tu te retrouves paralysé. Maintenant, on arrive à une autre question. Comment se libérer, en fait? Comment un garçon perdu va se libérer? Aujourd'hui, on parle beaucoup de masculinité et tout ça. Des fois, on entend tout ce qui est homme alpha, homme bêta, homme sigma. Vous connaissez mes avis là-dessus. Mais si vous voulez, on peut, comme j'ai dit, pour faire plus simple, on peut garder ces choses-là pour savoir à peu près qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Il y a beaucoup de gens, en fait, comme j'ai dit avant, qui vont s'enfermer dans la pornographie, les jeux, Internet, etc., etc. Pourquoi? Parce que tu te dis, de toute façon, tout le monde s'en bat les couilles de moi. Donc, écoute, au point où j'en suis, qu'est-ce que je gagne à participer à quoi que ce soit de la société? Je m'en fous, en fait. Tout le monde s'en bat les couilles de moi. On me rejette, je suis que dans l'échec, tu vois ce genre de choses. Donc, tu te retrouves isolé, en fait. T'es isolé, tout devient difficile pour toi. Donc, je me dis à ce moment-là, gros, si tu te retrouves dans une sorte de prison psychologique, autant faire en sorte que cette prison-là soit, comment dire, le plus confortable possible. Alors, moi, je suis pas en train de défendre ce mode de vie, quoi que ce soit. Non. J'arrive à comprendre pourquoi est-ce que beaucoup sont dans cette façon de faire et cette façon de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'ils sont, comme j'ai dit avant, ils sont devenus tout fades. Ils sont devenus comme s'ils étaient sous morphine, s'ils avaient été anesthésiés en fait. J'arrive à comprendre. Je ne défends pas ce mode de vie, mais par contre, j'arrive très bien à le comprendre parce que j'ai déjà vu autour de moi plusieurs personnes dans ces cas-là. Et je remercie, pour moi qui suis croyant, je remercie Dieu de ne jamais avoir connu un état aussi, comment dire. J'en ai connu, j'ai eu des moments, j'en ai déjà cité quelques-uns, des moments assez sombres, mais pas à ce point-là. En ce qui concerne la solitude, il y a ce qu'on appelle la présélection. Donc, la plupart du temps, en fait, les gens, ils vont vous dire, ah oui, non, moi, je suis ouvert d'esprit, mais c'est faux.
La plupart du temps, les gens sont fermés d'esprit. Ils portent des jugements. Ils vont même pas chercher à aller au-delà des apparences pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant, s'il y a quelque chose de cool, de sympathique en vous. Si t'es pas quelqu'un de charismatique, quelqu'un de brillant, etc., beaucoup de gens ne vont même pas s'intéresser à toi, en fait. Il y a des gens, ils vont même pas vouloir être dans la même pièce que toi. Donc ça, c'est de la présélection. Donc, un conseil que je pourrais donner à un garçon perdu, ayez des passe-temps, en fait. Engage-toi dans le plus de passe-temps possible. Tout ce que tu peux te permettre de faire, fais-le. Fais-toi un emploi du temps et remplis-le avec des choses que tu kiffes, en fait. Focalise-toi sur des activités, sur des choses qui t'apportent de l'amélioration. Et j'en ai parlé aussi dans ma vidéo concernant le monk mode. Vous pouvez pas être là à vous contenter de la médiocrité et à être là en train de errer dans la vie sans but comme si vous étiez des fantômes. Rien que le fait de t'engager envers toi-même, en fait, sera aussi une façon de reprendre cet engagement-là, en fait, qu'il n'y a pas eu du parent que tu as manqué. C'est-à-dire, par exemple, là, pour garder, notre exemple du père. Toi, tu veux faire mieux que ça. Tu veux avoir mieux que ça. Donc, il faut que tu te battes pour pouvoir obtenir ça, en fait. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça si vous êtes des garçons perdus et que vous êtes dans cette situation? Vous connaissez, je t'ai déjà dit ça et je vais vous le dire matin, midi et soir. Première chose, inscrivez-vous dans une putain de salle de sport. Faire du sport, c'est très, très bon pour combattre la dépression, pour augmenter la confiance en soi. Je sais qu'il y en a, ils vont se dire, ah ouais, mais Giorno, voilà, mon mood, je suis pas, mon mood, il est un peu bas, j'ai le moral dans les chaussettes, comme on dit. Et du coup, en fait, ça peut te faire peur, ce que je viens de dire, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. L'exercice physique, c'est une des bases fondamentales nécessaires pour pouvoir te diriger vers l'amélioration personnelle. Il y a aussi la lecture, par exemple. J'ai déjà parlé de certains livres en particulier. Vous n'êtes pas obligé de lire les mêmes livres que moi, on s'en fout. Il y a des sujets qui vous intéressent. Allez dans une librairie, asseyez-vous 2 secondes, prenez 2-3 livres sur des sujets qui vous intéressent. Regardez la page de fin. Lisez la préface. Allez regarder le résumé du livre. Est-ce que ça te parle? Si ça te parle, chope-le. Si t'as pas les moyens, tu peux le trouver en PDF sur Internet. Aujourd'hui, tout est libre. Il y a presque tout sur Internet, frère. Ensuite, donc j'ai parlé de la salle, j'ai parlé de la lecture. Développer des compétences grâce à des activités, en fait, annexes. Ok, ça peut être des arts martiaux. Peut-être que tu aimes la danse. Peut-être que tu aimes le théâtre. Il y en a quelques-uns, j'ai déjà discuté avec 2-3 là qui m'ont dit qu'eux, ils kiffaient le théâtre. Peut-être que tu aimes faire de la musique. La liste est longue et voire même infinie, en fait. Ce qui te permet de socialiser tout en acquérant une compétence vaut la peine d'être poursuivi. Je répète cette phrase. Tout ce qui te permet de sociabiliser, tu sais, des fois, j'ai le truc en anglais, c'est une dinguerie. Tout ce qui te permet, de sociabiliser tout en acquérant une compétence vaut la peine d'être poursuivi. Le fait de travailler sur des compétences va augmenter ta valeur. Augmenter ta valeur, en fait, est une partie, ou doit être une partie importante de ta life, de la vie que tu veux avoir, en fait, de la vie que tu veux mener plus tard. Si tu ne sais pas ce que tu aimes, expérimente, essaie des choses jusqu'à ce que tu y trouves. Ah oui, j'essaie telle chose, mais j'aime pas. C'est déjà bien, en fait, tu sais que cette chose-là, tu ne l'aimes pas. C'est déjà un début, frérot. Faut faire les choses pas à pas, tu vois. Faut pas forcer, faut faire les choses pas à pas, tranquillement, mais avance. Sois pas là, oui, non, j'avance trop lentement, etc. Non, gros. Avant, peut-être t'avançais même pas. Peut-être même tu reculais. Donc, faut pas rester sur ça. Ah ouais, non. Commence pas à psychoter, en fait, sur genre, ah ouais, genre, non, je suis trop lent dans mon amélioration personnelle. Non. Parce que ça va t'apporter de la frustration. Et puis, cette frustration-là, en fait, va annuler les efforts, les progrès que tu es en train de faire. Et tu risques de retourner en arrière. Tu risques de te bloquer. Oublie pas que de base, pour toi, ça, là, toute cette amélioration dont tu es en train de parler, oublie pas que de base, c'était même de la science-fiction, gros. Est-ce que tu te serais imaginé ça? Tu te dois, en fait, de faire ces choses-là. Peu importe à quelle vitesse tu te construis, la seule chose qui compte, c'est le fait que tu le fasses. Et c'est tout. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc toi, tu vas pas te construire en un jour aussi. Ça prend du temps, frérot. Ça prend du temps. Aujourd'hui, on entend beaucoup tout ce qui est féminisme, le patriarcat, ouais, je sais pas quoi. Il y avait des sortes de, j'ai envie de dire, des sortes de rituels de passation entre les pères et les fils. On ne retrouve plus aujourd'hui pour plusieurs raisons. Donc maintenant, en fait, le père et le fils sont séparés. Même quand ils sont sous le même toit, ils se retrouvent même souvent séparés. Comme j'ai dit avant, si le père est absent. Tout ça, en fait, ça crée quoi? Ça crée des hommes, en fait, qui n'ont plus de masculinité pour ne pas ressembler, parce qu'il y en a plein
qui dit ça. Ouais, non, moi, je veux pas ressembler à mon père parce que mon père, il est méchant. Mais comment tu sais que ton père, il est méchant? Parce que quelqu'un t'a dit qu'il est méchant. Et là, je suis pas en train de parler des pères qui abandonnent leurs enfants de façon volontaire ou je sais pas quoi. Non, 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 je vous parle de ces pères-là qui se battent pour pouvoir rester dans la vie de leurs enfants dont on ne parle presque pas, en fait. Je vous parle de ces pères-là, en fait. Tu te retrouves des fois aussi avec des pères, ils sont présents pour pouvoir élever leurs enfants, leurs fils, mais le système juridique ou la protection sociale, peu importe, en passant par la mère, vont faire en sorte que le gars, en fait, il se retrouve inapte à élever son propre enfant, en fait. Il n'a plus de masculinité. Il peut plus montrer qu'il est masculin, parce que sinon, voilà, il y a une épée de Damoclès, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, on se retrouve avec des femmes qui élèvent des garçons. Elles connaissent pas les codes masculins, mais sauf que elles sont, voilà, elles sont fêtées, elles sont glorifiées comme des championnes des championnes de la bravoure. Alors attention, je suis pas en train de dire que les femmes ne sont pas braves, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que ça revient à ce que j'ai beaucoup dit et que beaucoup de gens ont dit avant moi aussi. Une femme ne peut pas élever un garçon de sorte à ce qu'il devienne un homme parce qu'elle n'est pas un homme et pareil aussi dans l'autre sens. La balle est dans votre camp en fait les gars. La balle est dans notre camp. Personnellement, est-ce que j'y crois? J'y crois dur comme fer. Tant que moi, Giorno, je serai sur YouTube, je vais toujours faire en sorte de pouvoir donner de la force, non seulement à tous les hommes, mais principalement les hommes qui veulent s'en sortir, les hommes qui veulent créer quelque chose de meilleur, qui veulent devenir meilleur, la meilleure version de soi-même, comme on dit. Donc, je serai sur YouTube, je vais toujours faire en sorte de donner de la force à ces gens-là et aussi aux jeunes garçons perdus. Pourquoi? Parce que moi-même, par le passé, j'ai été un garçon perdu. Aujourd'hui, est-ce que je me considère comme perdu? Je dirais beaucoup moins. Et je continue à me diriger sur ma voie, en fait, d'amélioration personnelle et sur cette voie de connaissance, en fait, à tous les niveaux. Que ce soit connaissance personnelle, connaissance du monde qui m'entoure, etc., etc. Mais ça va beaucoup mieux, en fait, parce que j'ai découvert des endroits où je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul garçon perdu. Et j'avais d'autres amis qui étaient perdus avec moi. C'est beaucoup plus sympa d'être perdu à plusieurs que tout seul. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'était tout pour moi, les amis. C'est le genre de sujet qui me touche beaucoup parce que voilà, c'est les émotions qui parlent. J'ai pris le temps de me faire un petit script pour pas aller dans tous les sens, sinon la vidéo allait durer plus d'une heure. Ça, c'est le genre de vidéo qui aura pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y en a même à ce moment-là de la vidéo où vous serez plus là. Si c'est le cas, vous pourrez écrire dans les commentaires que Giorno, je suis encore là. Je n'ai pas encore lâché le morceau. Merci beaucoup à vous tous ceux qui regardent la vidéo, tous ceux qui donnent de la force, etc. Nous sommes les garçons perdus, mais nous ne sommes plus seuls et ne sommes plus autant perdus qu'avant. Prenez soin de vous, comme d'habitude, restez sur vos gardes. Peace.